Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Laetitia Lannes. Tu es médecin légiste aux UMJ de Gonesse. Et aujourd'hui, j'ai une question. Peut-on passer par les UMJ uniquement par le commissariat à l'issue d'une plainte ou y a-t-il un autre biais ? Alors, il y a de plus en plus d'unités médico-judiciaires qui proposent des consultations qu'on appelle sans réquisition. D'accord. C'est-à-dire où il n'y a pas nécessité d'un dépôt de plainte en amont. D'accord. Mais on réserve ces consultations sans réquisition à des affaires où on estime qu'il y a une difficulté pour les victimes pour aller déposer une plainte. Ok. Donc, certaines unités, alors pas certaines, toutes les unités qui font les consultations sans réquisition sont d'accord pour dire que les victimes de violences conjugales et les victimes de violences sexuelles, il peut y avoir un frein très très important pour aller déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Donc ce sont des consultations donc sans réquisition qui sont généralement pour ces victimes-là. Oui, c'est très ciblé quand même. C'est quand même ciblé. Maintenant, il y a d'autres unités médico-judiciaires qui ont un petit peu élargi ces consultations sans réquisition pour d'autres formes de violences, qui sont notamment les violences au travail, qui sont parfois aussi difficiles à dénoncer, et les violences policières. Ok, ah oui, c'est très difficile d'aller porter plainte dans un commissariat quand... c'est-à-dire qu'il faut s'adresser généralement un petit peu au-dessus à la police des polices et c'est pas toujours évident non plus. D'accord. Donc on appelle les UMJ, on prend rendez-vous en précisant bien qu'on vient pas de... Voilà, dans les unités médico-judiciaires qui font ces consultations, on appelle directement, on demande et si c'est possible, on donne un rendez-vous sans problème. Si ils font pas, ils font pas. Mais alors que d'habitude, c'est le commissariat qui prend attache avec nous pour prendre un rendez-vous pour la victime qui a déposé plainte. Ok, c'est très intéressant parce que là je découvre quelque chose. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette possibilité. Si, et puis c'est très intéressant pour les victimes parce que pour les violences conjugales par exemple, les victimes qui ne souhaitent pas déposer plainte, elles ont quand même un certificat établi par un médecin légiste travaillant en unité médico-judiciaire et on se dit que le jour où elles sont décidées à déposer plainte, quand je dis elles, c'est pas les victimes femmes, c'est les victimes tout court, où elles sont décidées à déposer plainte, elles peuvent ressortir ces certificats il y a la profondeur au dossier, qui attestent un petit peu des violences potentiellement subies. Et c'est pareil pour tout ce qui est violence sexuelle, quand on reçoit les victimes de violences sexuelles en urgence, c'est-à-dire quand les faits viennent de se produire, il peut y avoir nécessité de prélever, donc à la fois de l'ADN, du sperme. Donc ce sont des prélèvements qui sont conservés au sein de l'unité médico-judiciaire. Et de la même façon, si la victime décide de déposer plainte dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, eh bien le tribunal peut saisir ces prélèvements pour les analyser et fournir les résultats devant la justice. C'est très motivant tout ça, je trouve ça très positif. Oui. Ça fait du bien que ça avance comme ça. Et est-ce que les UMJ ont une capacité à se déplacer? Parce que moi, ce que j'observe, c'est qu'en général, les dames n'arrivent des fois physiquement pas à se déplacer. Elles ne peuvent pas aller à leur rendez-vous UMJ parce que soit elles ont 3 gamins à gérer en plus de leur état. Et puis moi, j'en ai une, elle a eu une fois rendez-vous à 22h15 avec les 3 enfants. C'était une catastrophe. On a réussi à faire garder les enfants. Mais seule, elle n'y serait pas allée, quoi. J'ai dû l'accompagner. Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, les UMJ ont une capacité de se déplacer, mais pas pour ces raisons-là. D'accord. On se déplace, j'ai envie de dire, sur site pour tout ce qui est découverte de cadavres, bien sûr. On peut se déplacer aussi au sein de d'autres établissements de santé que le nôtre quand il y a nécessité d'examiner une victime. Pour un deuxième avis ? Non, pour, soit parce que c'est une victime d'agression sexuelle où il y a besoin de faire des prélèvements en urgence, et dans ces cas-là, on se déplace. Soit parce qu'il y a une urgence de procédure, c'est-à-dire quelqu'un a été agressé, est blessé, est hospitalisé, et l'auteur présumé est en garde à vue. Dans ces cas-là, il faut qu'on aille le voir on est en urgence. L'immédiateté, quoi. On est dans l'immédiateté et c'est un petit peu les seuls critères pour lesquels les médecins légistes se déplacent. Alors, pourquoi ? C'est pas qu'on est des gros flemmards et qu'on ne veut pas se déplacer. Pas du tout. C'est juste qu'on est très peu nombreux. Oui. Pour donner un exemple, sur tout le Val d'Oise, qui est quand même un grand département d'Île-de-France, on n'est que 5 médecins légistes. C'est très très peu.
et qui donc faisons tourner un service hospitalier H24, 7 jours sur 7. Donc c'est un roulement qui revient très très vite. Et donc si en plus on doit se déplacer au chevet, entre guillemets, des victimes, ça devient tout bonnement ingérable. Il n'y a pas les moyens pour le faire, ça j'avais bien compris. On n'a pas les moyens en termes de moyens humains, tout simplement, pour les faire. Il n'y a pas assez de médecins formés, pas assez de médecins légistes en France pour pouvoir se déplacer auprès des malades, auprès des patients, auprès des plaignants. Ça m'avait sauté aux yeux. Donc, et c'est valable, j'ai envie de dire, pour un peu toutes les spécialités, excepté la médecine générale. Les visites à domicile, il y a quasiment que les médecins généralistes qui font ça. Le dermatologue ne fait pas ça, l'ophtalmologiste ne fait pas ça non plus. Donc il n'y a malheureusement pas de raison pour que le légiste le fasse plus. Oui, surtout quand en plus vous êtes moins, donc du coup, il y aura un intérêt, moi je trouve, de ce que j'en observe dans la pratique, mais là, avec ce que tu me racontes, en effet, je vois pas comment ça pourrait être... Et puis ça implique aussi, une consultation médico-légale, ça implique quand même des conditions d'examen optimales. C'est-à-dire que quand on se déplace chez les gens, on n'a pas forcément la pièce séparée pour que la victime puisse se déshabiller de façon aisée, sans avoir les 2, 3, 4, 5 enfants qui sont autour... qui appellent, etc. On a beau dire, mais quand on est à l'hôpital, quand on est en consultation dans le box, c'est un box dédié à ça. Et il n'y a pas de parasites autour pour rompre un petit peu le lien qui existe à ce moment-là entre le plaignant, la plaignante et le médecin qui l'examine. Bien, merci beaucoup Laetitia d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.